Les notes, je vous reprécise comment ça fonctionne sur le Phocéen, puisqu'il y a beaucoup de monde qui est là ce soir, je pense qu'il y a des nouveaux, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Donc je vous Et réexplique sur la comment web ça se radio. passe. Et sur la web radio, et sur Dailymotion et le Phocéen en direct également. Et en replay, mais ça vous pouvez plus noter en replay évidemment. C'est trop Mais tard. donc, oui, vous allez au coup de sifflet final à peu près, vous allez sur votre appli le Phocéen, vous notez les joueurs, et nous on fait la moyenne de toutes vos notes, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça nous donne les notes que Loïc va nous afficher tout de suite. Voilà, et c'est comme ça que ça marche. En fait, une fois qu'on a vos notes, après, on les pondère ou on les change, hein, mais on part de votre base pour faire les notes du Phocéen. On regarde aussi ce qui se dit sur le chat, évidemment, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est comme ça qu'on note cette saison les joueurs de l'Olympique de Marseille, avec un Geronimo Rulli à 6,5. Et je pense que c'est notamment en raison de cette parade énorme à 1-0. Grosse occasion lyonnaise que Rouli sort, puis Rongier, puis Tolisso qui croise un peu trop sa frappe. Tolisso qui d'ailleurs, à chaque fois qu'on joue contre Lyon, est quand même très bon, hein. C'est un des joueurs qui nous fait le plus mal. 6,5, moi je suis d'accord exactement avec cette note. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, écoute, alors j'ai fait les notes avant de voir les notes. Il les a fait au fur et à J'ai mesure fait du mon petit match. papier au fur et à mesure du match. Moi, Rouli, il y a 2 arrêts. Hein. Il y a 2 arrêts où on est à 1-0. Il y a la grosse parade aussi sur Noama où il va se détendre quand même. En plus de l'action Ouais. de contre-attaque. C'est des actions décisives. Moi, pour moi, Rouli, il était à 7,5 parce que je pense qu'à 0-2, le match est encore différent. Donc ces deux Ah oui. arrêts ont permis d'enchaîner derrière ce qui s'est passé. Et il saute encore du bon côté et il faut que la balle soit vraiment Ouais. frôle la transversale pour que le penalty rentre de la casette. Donc D'ailleurs, il moi a pour bien moi c'est compris la casette, hein, qu'il pour moi fallait bien le Rouli donc tirer pour ouais, marquer. moi je l'avais mis à 7,5. Pour moi Rouli c'est un top ce soir. Idriss. Moi, je suis à 7. Je le mets top quand même, mais il est à 7 chez moi, parce que pour les mêmes raisons que Gernik. Pour moi, son arrêt sur l'action qui suit le 2-0, il est incroyable. Il y a une claquette d'Ernest sur la frappe d'Ernest Noama juste avant le deuxième but. Avant le deuxième but de Rabiot, après l'égalisation, une parade incroyable. Moi, ça me dérangerait pas qu'on soit à 7,5, mais ça ferait un point d'écart avec les internautes. Je Non, resterai à non, mais 7 moi, 7 pour c'est très Rouli. bien. C'est très bien. De toute façon, ça serait 7, hein, puisque et les internautes et moi, on était à 6,5, donc quoi qu'il arrive, on serait pas monté au-dessus du 7 pour Rouli, qui est donc top ce soir, le premier. Euh, est- Pardon, j'ai avalé ma salive, c'est très désagréable. Ça arrive à des gens Est-ce que... bien. Ouais, c'est très dur. Est-ce que Balerdi mérite d'être top, Idriss? Non, non, match très en dedans pour Léo Balerdi. Il s'est fait manger par Lacazette tout au long du match. Excusez-moi, c'est très mal poli d'envoyer un Ah message bon? pendant que je parle. Moi, je l'ai vu se faire manger par Lacazette tout au long du match. Très en retard, un peu bête dans son placement tactique. Moi, je l'ai trouvé vraiment en dessous par rapport à d'habitude. Et Dieu sait que je l'aime, vous le savez ici. Mais Ouais, ouais. après, je vais pas lui mettre flop, je vais pas le mettre flop non plus. Je le mets à 6. Mais je le mets quand même avec une mesure d'écart par rapport au top. D'accord. Pour moi, il perd surtout un duel sur une occasion lyonnaise, sur la deuxième grosse occasion, je crois. Mais c'est tout ce que je lui reproche. Moi, je l'ai pas vu la casette, hein. Je sais pas dans quel match il a été bon la casette, mais je l'ai pas vu du match. Mais Ah, ok. il a pris tous les appuis, il les a pris Balerdi sur Ah la bon? casette. Après, ils ont manqué de D'accord. centre côté lyonnais, mais il a pris tous ses ballons. Bah écoute, si tu veux, on le fera jamais, mais c'est une expression, mais on regardera le match ensemble. Mais la casette, j'ai jamais vu toucher un ballon du match quasiment. Il y a qu'une action où il fait un très très bon pivot. C'est peut-être sur le but d'ailleurs. C'est sur le but de Tolisso où il fait une belle action en pivot, mais sinon, ma foi. Bon. Non, moi, je te dis, il a réussi. Euh, Moi, il a réussi. Je l'ai vu arriver à créer des décalages souvent sur Balerdi, même balle au pied, et surtout des duels aussi. Parce que sur l'arrêt de Rouli, là, dans l'action dont on parle, le pivot du match, c'est lui qui se fait manger au duel bêtement, hein. La casette, il n'a pas trop forcé son talent. L'avantage qu'on a ce soir, c'est qu'il y a Noama. Cherki était très très loin à chaque fois parce qu'il jouait quasiment milieu de Ouais, terrain. ouais. Et Noama est nul. En tout cas, il est passé à côté de son match. Parce que c'est un très bon joueur. Mais il est passé à côté de son match. Donc, parce que sans ça, la casette, il bonifie beaucoup de ballons pour ses coéquipiers aujourd'hui. Ouais, bon, ok. Pour moi, non, mais après, chacun ses goûts, Idrissa, effectivement, et c'est bien qu'il y ait du débat. Il y a aussi une belle intervention sur un centre au cordeau où il se jette et ça peut faire but sinon. Bref, moi j'étais à 6,5 comme nos lecteurs. Gernik. Moi je suis beaucoup plus sévère que vous malheureusement sur Balerdi. J'ai
J'ai l'impression de ne pas avoir vu le même match. Alors, sans parler de Lacazette, le problème de Balerdi, c'est que quand il est trop en confiance, il fait beaucoup d'erreurs. Là, ce qui s'est passé, c'est que Lyon a laissé le ballon. Donc, il s'est fait endormir par la défense très passive de Lyon quand il avait la balle. Je ne l'ai pas trouvé très juste déjà sur ses passes. Sur le premier but, il est défenseur central, capitaine. Il n'y a personne qui sort sur personne. C'est-à-dire que le but, c'est quand même Tolisso qui fait un appel, il n'y a personne qui sort, il ne gère pas sa défense. Enfin, je veux dire, c'est d'une passivité incroyable. Il est d'une passivité incroyable, Balerdi. L'intervention dont tu parles qu'il fait, c'est ouais, ok, il fait une super intervention, mais c'est lui qui perd le ballon avant. Il fait toutes les contre-attaques qu'il y a eu, c'est parce qu'il veut faire des tacles de folie pour enflammer le Vélodrome, il les rate et derrière il y a des actions de contre-attaque et il s'en sort bien d'avoir pris qu'un jaune. Je pense qu'il y a plusieurs actions, il aurait pu prendre plusieurs fois un jaune, donc un rouge. Moi je suis désolé, je dis pas que Balerdi fait une mauvaise saison, mais moi ce soir je suis très déçu du match de Balerdi. Je pense pas qu'il y ait d'intérêt à ce que je parle de la note parce qu'elle est trop éloignée de ce qui est annoncé. Dis-la, moi je te l'ai dit, hein, j'ai fait les notes, Idriss est témoin, j'ai fait les notes avant de voir les notes de tout. Pour moi c'était flop ce soir Balerdi, c'était 4. Alors peut-être que je suis trop exigeant avec lui, mais j'ai pas du tout apprécié son match. Je trouve qu'il n'a pas été dans son rôle de capitaine et de leader de défense et moi je suis très inquiet de la défense marseillaise. Donc voilà. Après, vous pouvez laisser à 6, 6,5, parce que là, j'ai l'impression, je suis conscient d'avoir un avis peut-être marginal sur Balerdi ce soir, et je suis prêt à entendre que j'ai pas vu le même match, mais moi mes yeux ont vu ça. Ce qui est génial, c'est que toi tu as vu ça, moi j'ai vu un match presque parfait. Ben ouais, non mais donc c'est génial. Non mais c'est génial et c'est dans le chat aussi. Donc on a des gens qui l'ont trouvé très bon et des gens qui l'ont trouvé nul. Donc je sais pas. Voilà, là on est dans une situation où je ne sais pas quoi faire. Donc, ce que je propose, c'est un sondage. Parce que je ne sais pas quoi faire. Donc, je vous propose, on peut descendre jusqu'à 5, hein, puisque Jarnik l'a trouvé pas bon. Donc, on peut aller à 5. Je sais pas, je crois qu'on peut mettre 5 propositions. Je crois qu'on met 5, ouais, donc on fait 5, 5,5, 6, 6,5, 7. Et on voit. Parce que je ne sais pas. Voilà, parce que pour moi, on est plus proche du 7 que du 5. Hein. Très honnêtement, je l'ai vu gagner tous ses duels. À part 2 sur Lacazette, effectivement, les 2 ballons touchés par Lacazette du match. C'est mon avis, hein. Je sais que tu n'étais pas d'accord. Non, mais j'entends. Moi, je l'ai vu impérial en première mi-temps, que ça soit balle au pied ou dans les duels. Il joue du 1 contre 1 tout le match. Pour moi, c'est lunaire de l'avoir vu mauvais ce soir. Mais effectivement, il perd un duel sur une occasion lyonnaise. Je crois que c'est sur Tolisso. Mais sinon, j'ai rien à lui reprocher. Ah, je prétends pas détenir la vérité non plus et je cherche pas à convaincre parce que je vois ce qui se dit sur le chat. Je préfère être honnête et dire ce que j'ai pensé de Balerdi plutôt que de me ranger en disant ouais le match il est pas mal, on peut le mettre à 6. Très honnêtement, votez maintenant parce que c'est sur Twitch si vous voulez voter dans le chat. Il y a beaucoup de votes. Votez déjà. Parce qu'on a besoin de votre tendance parce que on ne détient pas la vérité, ni Jarnik ni moi. Peut-être qu'il y en a un des deux qui la détient sans le savoir d'ailleurs. Moi je m'en rapproche quand même pas mal. Mais... Ouais, je sais Idriss, mais je sais pas. Je dis pas que son match a été merveilleux et incroyable et tout, mais pour moi, on est sur le très bon Balerdi ce soir. Écoute, on va voir les notes qui se dégagent. Moi, j'ai trouvé bon sans plus par rapport à d'habitude où je le trouvais incroyable. Mais... Excusez-moi. On va attendre. On va passer. On va avancer bien sûr. Vas-y, on reviendra dessus. C'est pas grave, t'inquiète. Ouais. Bah, je vais dire quand même que non, on va pas passer. On va prendre quelques réactions. Tiens, je vais prendre les 10 dernières. Ceux qui mettent 7, vous avez regardé le match, point d'interrogation de Tsubasa. Tous les buts sont pour Balerdi, Bob Marley. Ok, pas de problème, Jarnik, mais là, perso, je vous comprends pas du tout. Donc, on est sur un message différent. Power Gawa, sa première est bien, mais pas la deuxième. Vous faites exprès pour qu'on vote. Il a perdu notamment des duels sur Tolisso dans le duel aérien. Un avis catastrophique, retirez-leur leur carte de presse. Je lis tout, hein. C'est Corben Dallas Multipass. Combien j'en ai pas. Sois honnête, mais en vrai, c'est fou quand même. J'ai un problème avec vous, vous êtes trop critique. Voilà, je vous lis tout. C'est une fixette, ça devient lourd. C'est comme pour Luis Enrique pendant un moment. Le 7 l'emporte avec 41%. Je vais faire ce que vous reprochez à Slim de ne pas faire. Je vais pondérer. Et on va aller sur le 6,5. Soit la note des lecteurs. Voilà. Parce qu'il y en a qui ont voté 6, il y en a qui ont voté 5,5. Donc je vais pondérer ça.
Si on fait une moyenne, si on multiplie 41 par 7, 6,5 par 25, etc., on arrivera sur 6,5. C'est des maths. Donc 6,5 pour Balerdi. Merci à vous d'avoir participé à ce vote. Vraiment. Et je fais ce que vous avez reproché à Slim de ne pas faire. Hein. Donc ne me dites pas que je fais n'importe quoi. Et ouais, pourquoi 7 c'est la majorité? Ça sert à rien ce sondage. Voilà, c'est la note médiane. Merci Spenlove qui l'a très bien expliqué. Voilà. On ferme le chapitre Balerdi. Il faudra qu'on en reparle tous ensemble. Peut-être qu'on ira boire un coup, les copains. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et on se reverra le match. On le dit, on le fait jamais. Murillo, 6. On se fera une watch party ensemble, Romain, dans un OM au café. On se fait la dernière 6 pour nos lecteurs. Avec plaisir, tu sais quoi? En vrai, faudrait qu'on le fasse un jour. On dit à tout le monde, lancez le match en même temps que nous. On analyse et on regarde le match en même temps. Ouais, faudrait qu'on le fasse un jour. C'est une bonne idée d'ailleurs, tiens. On va peut-être y réfléchir pour une émission. C'est vrai. Des podcasts et tout. Murillo, 6 pour nos lecteurs. On revient on avance, les copains. 6 pour les lecteurs, Murillo. Bah écoute, pour moi, c'est le mieux noté des Marseillais ce soir. Bon, j'irai pas au duel pour qu'il soit très très haut non plus. Mais pour moi, il est top. Pour moi, Murillo, ce soir, je lui mets 7. Le mieux noté des Marseillais de tous les Non, Marseillais. des trois défenseurs marseillais, il manquait un mot. Je suis désolé. Non, t'inquiète, il y en a un qui aura une bien meilleure note. Mais non, pour moi, c'est le meilleur des 3 derrière. Ce soir, il a fait un très 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 bon match. Puisque Balerdi à 6,5, moi je vais mettre Murillo à 7. Ça me gêne absolument pas qu'il soit top. Il a été sérieux, discipliné, très appliqué et devant bien plus que volontaire. Devant Luis Enrique encore bien trop timide en première mi-temps. Donc non, franchement, match à saluer 7. de la part de Murillo. La note, Jarnik? 7,5 pour moi. J'ai trouvé très très bon ce soir, partout. Très bien. Après, il n'a pas joué en défense. Hein. Ouais. Mais il a été plutôt intéressant, c'est vrai. 7,5, 6 pour nos lecteurs, 7 pour Idriss. Moi j'étais à 6,5, donc finalement on est à 6,75. Qu'est-ce qu'on fait? Top ou pas top? Je vois beaucoup de 7 dans le chat. Allez, je vais vous suivre les copains. On va mettre 7 à Murillo ce soir. On a gagné quand même contre Lyon. On va pas faire les... Comment on dit? Je sais plus, mais... voilà. On va pas dire l'expression. On va pas le faire. On va pas le faire en tout cas. Allez, Cornelius, 5,5. Personnellement, je suis à 6. Moi, je reste à 5,5. Moi, j'ai trouvé très en dessous des deux autres, pardon. Par rapport à d'habitude, je l'ai trouvé mieux. Moi, franchement, le problème, c'est qu'en face, il avait un Cherki qui jouait très loin de la surface. Il avait beaucoup de mal à aller le chercher. Il y a eu un nombre d'actions où les Lyonnais sont partis attaquer de son côté parce qu'il reste collé à la ligne de Balerdi en attendant que Balerdi lui ordonne d'y aller. Donc, au bout d'un moment, on n'a pas engagé un Pokémon, on a engagé un défenseur central de 20 ans passés. Donc non, moi je trouve ça très insuffisant. Encore avec ballon, il y a encore un délai de latence entre le contrôle et la passe qui permet à tout le bloc de bien coulisser. Donc vite que Ramos soit sur 2 pattes et encore mieux dur que sur l'homme quand même. soit prêt. Non, dur sur l'homme quand même, qui a remporté des duels importants. Mais quand c'est vrai, quand ton duel à l'homme c'est Ryan Cherki, autant dire que pour Cornelius c'est pas ça qui me fait le mettre à 8. Si mais au final c'est Cherki. Ouais, je vais le laisser comme... On va le laisser à 5,5, après on écoutera Jarnik s'il veut ajouter quelque chose sur ce sujet, bien sûr. Mais finalement, si on n'a pas vu beaucoup Cherki, c'est peut-être parce qu'il a été plutôt pas mal, Cornelius, tu vois. On peut le tourner comme ça. Mais 5,5, ça me paraît être la note juste, t'as raison. Jarnik, t'avais un avis différent peut-être? Je trouve qu'il est autant impliqué que Balerdi sur le premier but. Mais je l'ai pas... Il m'a pas... Je suis conscient de qui c'est un remplaçant qui est là quand il manque des joueurs. Mais non, pour moi... Il y a écrit quoi sur ta feuille? Je l'ai mis à 4,5, Cornelius. D'accord, voilà. Très bien. Mais à 5,5, laissez-le à 5,5. En fait, c'est simple, hein, Romain. Quand je vois des actions très négatives, je mets des moins. Quand je vois des actions positives, je mets des plus. T'as raison. Balerdi, j'ai 3 moins sur ma feuille. Cornelius, j'ai 2 moins. Donc voilà. T'as pas de plus pour Balerdi quand même? J'ai pas trouvé de choses folles qu'il a fait par rapport à d'habitude, mais peut-être que mon exigence envers Balerdi, le joueur que je trouve que c'est, peut-être que j'attends beaucoup plus de lui et je le vise peut-être trop haut, je le crois peut-être trop fort, mais c'est sur ce match-là, après j'ai aucun problème avec ça. Donc pour finir sur Cornelius, 5,5 c'est très bien, mais bon, j'ai pas trouvé. On va avancer, 5,5 c'est bien. Le peuple a parlé en tout cas tout à l'heure et on aurait peut-être même pu aller au 7 puisqu'il y avait 41% qui avaient voté 7, mais on a pondéré. On avance. Quentin Merlin, alors difficile, parce que quand même en première mi-temps, c'est le seul qui a apporté un peu de danger, peut-être parce qu'il était très mal pris par Koumbedi. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le 5,5 vous convient? 4. Ouais.
Moi, je l'ai mis à 4,5, hein, Merlin, je te le dis. Faut pas oublier qu'il est sorti à la 78e minute, donc il est sorti il y avait 2-2. Alors, est-ce qu'il a été actif ou est-ce qu'on le voit parce qu'il a des mèches? Je commence à me poser la question. Franchement, ouais, ok. Il y a les deux, trois centres qu'il intéressants fait, quand même. non, mais les centres qu'il fait, il les met tous sur le gardien. Tous les centres qu'il a fait, c'était sur le Il y avait gardien. une passe intéressante en première mi-temps. C'est Moi, c'est ce que je lui mauvais. reproche, Non, Romain, je vais te c'est- donner un centre. Je vais t'en donner un de centre. Le centre qui met dans la zone entre Perry et Niakate que Murillo pousse à côté. c'est Ok. de celui-là dont je te parle, moi. Ok. Ah, bah t'as dit, ok, C'est vas-y. de celui-là dont je te parle. Non, mais moi, c'est même pas ça. Il manque de jus, il manque de plein de choses. Ses coups de pied arrêtés sont mal tirés. On le voit beaucoup parce que j'ai l'impression que les Lyonnais ont choisi leur poison et ont dit, bah, quitte à en laisser un dans le déséquilibre, autant leur laisser Bah, Merlin. Et le truc, c'est que regarde, il a apporté aucun danger. Donc oui, il essaye, mais il apporte rien, il ne crée rien. Et dans un match de ce niveau-là, Mais avec c'est cette génial. tension-là, et de ce match de ce niveau-là, de cette tension-là, pour moi, c'est très insuffisant. Pour moi, c'est le seul flop côté marseillais. Je le mets à 4. D'accord. Je sais qu'avec Ok. la moyenne, il va passer au-dessus, mais moi, perso, chez moi, Non, il est à mais tu 4 donnes parce ta qu'il a note. été Donne ta très mauvais. note. Donne ta note. T'occupes de rien, les maths. C'est pour le bac S, c'est pour moi. Je rigole évidemment. 4 pour Idriss. C'est génial parce que dans le chat, sur tous les joueurs qu'on fait depuis tout à l'heure, il y a des avis diamétralement opposés. Il y a des gens qui ont vu Merlin bon ce soir dans le chat, il y en a. Pas beaucoup, c'est vrai, mais il y en a. Donc je trouve ça génial ce soir parce que tous les joueurs font débat. Alors on pourrait se dire c'est nul parce qu'il y a beaucoup, la plupart des joueurs s'ils font débat c'est qu'ils sont pas très bons. Mais au final il y en a qui sont plutôt objectivement pas très bons, mais qui font quand même débat en étant pas trop mal. Donc, ouais, il y a un 6, un 5, un 4,5, tu vois, là, ça tombe, 5. Donc, je ne sais pas. Mais moi, je vais aller à 5. Jarnik, t'avais dit combien? 4,5, toi, c'est moi ça? je l'avais noté à 4,5, ouais. Ben, ça sera 5, alors, les copains. Très Victoire qui pondère vers le haut. Un peu comme Murillo tout à l'heure. Non, mais en fait, juste Romain, pour Oui, venir bien sur le débat des notes en 2-2 et après on enchaîne vite, t'inquiète pas. Ouais, vas-y. Je- Non, mais je suis pas inquiet. À la Je suis bien avec vous. 57e minute de jeu, il y a 0-0 et il y a une première mi-temps de l'OM où on a le ballon et on n'en fait rien pendant 45 minutes sur 90. D'accord? Les 33 dernières minutes, il y a eu 5 buts. Donc forcément, c'est au Vélodrome, tu gagnes à la fin, il y a de l'émotion. Si le match se termine à 2-2, la lecture elle peut être différente déjà. Moi j'essaye d'être le plus neutre possible, mais c'est normal qu'il y ait des débats de fou, puisque là, à mon avis, il y a beaucoup l'émotion qui parle. Et les émotions, ben, c'est quelque chose de très subjectif pour tout le monde. Donc il y en a, ils disent bon, ben, on a gagné 3-2, c'est bon. C'est comme quand on a parlé de l'arbitrage, Non, bien sûr. on a gagné 3-2, on ne parle pas de l'arbitrage. Voilà. Non, t'as Je raison, pense t'as que raison. c'est pour ça. Enrique, ma note personnelle ce soir, c'est un 8. Voilà. Et je vais l'étayer. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant que d'habitude défensivement. Je l'ai quasiment pas fait passer. Quand il y avait un duel pied contre pied, c'est lui qui prenait le ballon. L'atout du piston moderne, même si ce soir il joue pas vraiment piston, c'est un peu bizarre le poste qu'il joue ce soir. Je mets 8 et c'est pas le seul hein, qui sera à une note très élevée ce soir. Mais son but est capital dans notre saison. C'est pas le premier. 7e but de la saison. Voilà, c'est une confirmation d'une explosion invraisemblable, incroyable, impossible, impensable, d'une révolution mentale plutôt que technique, parce qu'il avait toutes les qualités techniques, mais mentalement, il avait peur. Et là, c'est l'inverse. Donc, voilà, c'est un 8 pour Luis Enrique ce soir. Par contre, ça ne m'empêchera pas de le noter 5 quand je le penserai, comme les fois où je le fais et où vous me dites t'es trop sévère. Ce soir, c'est le game changer, c'est le mec qui nous fait gagner. Et c'est pas n'importe quoi dans un match contre Lyon. Ouais. Non, complètement. Moi, j'étais à 7,5, mais si tu veux qu'on Oui, j'hésitais entre les deux aussi. Non, mais il n'y a aucun honnête. problème. Moi, franchement, il n'y a aucun problème pour être à 8. Parce que moi, son match, je le trouve intéressant. En première mi-temps, un peu comme toute l'équipe. Moi, de toute façon, tu sais quoi, je vais te dire. Hein, à partir de maintenant, tous les autres joueurs, je les note de la 61e minute à la fin du match. Parce que tout ce qu'il y avait avant, c'était pas nul, c'était pas bien, c'était là. On se passait le ballon, ça servait à rien. Mais voilà, c'était là. Donc, je vais les noter sur une demi-heure parce que c'est l'échantillon qu'ils m'ont donné, que ce soit en négatif ou en positif. Luis Enrique, sa dernière demi-heure, elle est dingue.
Elle est dingue. Le Absolument. match commence au moment où le but où Tolisso marque. Derrière, c'est dingue. C'est n'importe quoi. Il réussit tout. Il tente tout. Il a les contre favorables. Le but, le troisième but qu'il met, il n'est pas simple à mettre. Hein. Parce qu'il arrive vite sur le ballon et du coup, le ballon est un peu trop haut. Il est obligé de sauter pour la prendre plat du pied. Il va la placer sous la barre. Bravo. Bravo. Et comme tu le dis, révolution globale, totale chez le joueur. Donc franchement, bravo à lui. 8 pour Luis Enrique, je suis d'accord avec toi. Et juste, je précise, on me dit Lirola n'est pas noté. Comment ça se fait? Il faut jouer 30 minutes. Par contre, dans les notes du Phocéen qui seront publiées une demi-heure après l'émission, il figurera dans les tops Paul Lirola. Il y aura les tops, il aura non noté, mais il sera dans les tops. Je pense qu'on est d'accord, messieurs. Oui. Gernick. D'ailleurs, on m'a eu sur ton costume du soir. J'y ai pensé avant le match et j'ai pas osé le dire, mais il y a eu le même avis, je crois que c'était Korn, qui me disait mercredi Adams. Et c'est totalement ça. Vas-y, Jarnik, la note pour Enrique, s'il te plaît. Bah, je vous laisse à 8. Moi, j'avais moins mis, j'avais mis 7 pour justement son but, mais en top, hein, bien sûr, j'avais trouvé très bon. Mais regarde, 8, ça fera 7,5. ça me va très bien. J'ai juste envie de dire un truc. Non, mais donne ta note. Bah, C'est 7, j'ai mis 7, voilà. Donc, regarde, 7 pour les lecteurs, 7 pour toi, 8 pour moi, donc ça fait 7,5. Il n'y Ok. a pas de débat, c'est 7,5. Vas-y, dis-nous ce que Dernier tu voulais dire. truc, parce que moi, Luis Enrique, ça fait un moment que je crois en lui, que je trouve bon. Juste merci Jean-Louis Gasset. Voilà. Je pense que si Ok. Jean-Louis Ouais. Gasset n'existe pas l'année dernière, on n'a pas un Luis Enrique comme ça qui est relancé comme C'est jamais. moi qui l'ai lancé. Ouais. Voilà. Alors, C'est un bon petit. un bon petit. Il avait dit ça en conférence de presse. Oui, il c'est vrai, c'est il vrai. a dit je le trimballe à tous les postes, il joue toujours à fond. Après, Romain, si tu veux, pour la C'est fin un de bon l'émission, petit. je laisse mon polo de mon club. Hein. Moi, je mets le pull pour pas qu'on voit le logo de mon club. Mais c'est comme vous voulez, les On gars. on le montrera à la fin si tu veux faire un peu de pub. Ouais, si tu veux. Ok, 7,5 pour Enrique, on avance. La paire de milieu que je trouve vraiment, pour le coup, presque indissociable ce soir. Je l'ai trouvé au même niveau. Alors, Højbjerg ajoute cette passe décisive Ligue des Champions, encore une fois, avec cette remise de la tête. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'étais très personnellement à 7 et 7. Moi, j'étais à 6,5 pour Rongier, 7 pour Højbjerg pour faire la petite différence sur la passe décisive. Mais une fois encore, Rongier, je l'ai trouvé très complet ce soir. Il a fait. J'ai une bonne note 6,5. Hein. J'ai un moins un plus pour Rongier, pour tout te dire. Mais ça me dérange pas de mettre les deux à la même note. Moi, je mettrais un petit peu plus à Højbjerg pour cette passe décisive incroyable et cette lucidité. Enfin, il y a tout. Il y a la classe, le geste technique réussi de la tête, la lucidité de voir qu'il y a un appel de Rabiot, le mettre au bon endroit. Enfin, voilà. Moi, je pense qu'il mérite pour ça un petit bonus par rapport à Rongier. Il y a une décla, apparemment, c'est Switcher qui nous la met dans le chat, merci. Roberto De Zerbi qui aurait dit Mopé, c'est mon fils, tant que je suis à Marseille, il partira pas. Magnifique. Non, mais en vrai, pourquoi pas garder Mopé quoi qu'il arrive dans l'effectif. Hein, moi, ça me dérange pas d'avoir un joueur comme ça. Qui est vraiment un battant, un mec que tu peux faire jouer, tu sais qu'il répond présent. Il a surtout parlé, Romain, au micro de DAZN, Oui. il a surtout parlé de l'ambiance du Vélodrome. Si tu veux, il a dit « Je suis chanceux d'être l'entraîneur de cette équipe et de ce club car ce stade est le meilleur beau, en ça. Europe. Croyez-moi, j'en ai vu beaucoup et il n'y en a pas des comme ça. On est payé pour jouer à l'OM et ça devrait être à nous de payer pour vivre ce genre d'ambiance. » Chapeau, monsieur. Et merci pour la décla, ça fait plaisir à entendre. Donc 7... pardon, Idriss, ta note, s'il te plaît. Double 7, comme toi. Allez, double J'ai 7. pas vu de différence c'est entre validé. les deux, moi, ce soir. Bah, il y a la passe D. Mais Non, mais dans le jeu, effectivement... moi, tu sais que je note pas. Ah, dans le jeu, forcément je suis ça. d'accord. C'est les Dans deux, ces les jeux-là, deux, c'est je un les ai très bon trouvés match. tous les deux très bons, et voire même un petit peu plus pour Rongier, que j'ai trouvé bien plus agressif, mais voilà. 7 pour les deux. Ouais. Allez, ok. Et on précise, c'est vrai que cette action-là, Greenwood, Højbjerg, Rabiot, quand même, les gars. On avance. Tiens, on va commencer par Rabiot, du coup. Buteur de la tête qui, normalement, nous faisait gagner sans la dinguerie arbitrale déjà sur ce but. Mais un but très, très important. Il est à 7,5 pour les lecteurs du Phocéen. Et dans mon livre personnel, il est à 7,5 également. Chez moi, il est à 8. Je parlais de la dernière demi-heure de Luis Enrique. C'était le Rabiot show ce soir. Hein. C'était quoi ? C'était le Rabiot show ce soir. Ah, le Rabiot show. Okay. Quand il est rentré, quand Guiri est rentré en fait et qu'il avait un point d'appui un peu plus proche pour combiner, là derrière c'était Adrien Rabiot.
ou des grands Prime. soirs. Il a livré une dernière demi-heure de très 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 haut niveau et il peut même finir le match avec deux ou trois passes décisives. Parce qu'il a offert des ballons sur la ligne, il n'y avait plus qu'à la foutre au fond. Et tantôt Luis Enrique, tantôt Greenwood sont passés à quelques centimètres de la mettre. Donc non, franchement, pour moi, je sais pas. Pour moi, c'était la meilleure note avec Enrique. J'avais mis 8 au 2, c'était la meilleure note que j'avais mise. Mais ouais, pour moi, il est l'homme du match ce soir. Adrien Rabiot, c'est 8. Très bien. Jarnik, s'il te plaît. Idriss m'a convaincu pour passer mon 7 au 7,5 de Rabiot. Bravo Rabiot, beau match encore, ça fait plaisir de l'avoir. Et continue. Je veux qu'on l'ait l'année prochaine, pitié, gardez-le, qu'il reste. Écoute, ça serait bien, hein, ça serait bien. Et demain, il y a Pogba qui arrive. Non, je plaisante, vous enflammez pas, c'est une blague. Alors clippez et mettez-le tout de suite sur X, s'il vous plaît, les amis. Faites surtout pas ça. Clippez ça. Dans une sauce, s'il Pitié. vous plaît. Mais donc non, mais en tout cas, demain, on sait pas. Hein. On sait pas. Il peut se passer des choses. Il y a un milieu de terrain qui devrait arriver. Voilà. Alors normalement, ça sera Fagioli, mais c'est jamais. En tout cas, s'il veut rejouer en Europe cette saison, c'est demain que ça se passe, Pogba. On enchaîne. Pourquoi j'ai fait cette parenthèse ? Je ne sais pas. Rabiot 7,5 hein, pour Jarnik, pour moi et pour les lecteurs. Allez, Nadir, les gars. Alors, pas aidé par le système. Je l'ai trouvé dur. C'était dur ce soir pour Bilal Nadir. Ouais, on n'a pas été aidé par sa frappe de poussin aussi en première mi-temps. Aussi. C'est deux frappes de poussin. Je suis plutôt d'accord pour pas mettre flop, mais je suis totalement aligné avec la note des lecteurs ce soir. Tout pareil. Voilà. Moi, mon seul flop, c'était Merlin. Mais lui, c'était 4,5. Ouais. Ok, très bien. Eh ben, écoute, super. Jarnik, quelque chose à ajouter sur le 4,5 non, moi, je vais vous le laisser le sauver des flops, hein, mais il sort exactement à la 57e minute. Il y a 0-1 pour Lyon. Il a deux occasions de frappe. Il fait 2 passes au gardien. Il n'est pas bon dans le jeu. Alors oui, hein, il n'est pas à sa place. Il joue pas à sa place et je l'attends pas à ce poste-là. Mais pour moi, Nadir ce soir, il est généreux, mais pour moi ce soir, c'est très mauvais. Malheureusement, hein, mais il faut le garder. Il faut continuer à le faire jouer. Il y a mais écrit pour moi, sur ta fiche. J'ai mis 3 moi à Nadir, j'ai 2 moins. Pour moi c'est 3 parce qu'il sort à la 57e et il y a 0-1 à la 57e. Donc les 33 minutes qui suivent où c'est le feu où on gagne 3-1, il n'est pas là. Donc si je note sur la première mi-temps et sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, il rate des choses, il fait pas de différence et quand il a des opportunités, eh ben ça nous met, ça déstabilise pas les Lyonnais et ça déclenche pas le match. Donc pour moi c'est un flop au minimum, mais laissez-le à 4,5. Ton 3 m'oblige. Et non, alors je lui mets 4. Attends. Non, t'as dit ce que t'as dit. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le public de Twitch, qui est très présent ce soir, trancher. 4 ou 4,5, tout simplement. Voilà, c'est vous qui décidez. Et là, pour le coup, il n'y aura pas de pondération. Voilà, c'est vous qui décidez. J'ai Slim qui était avec De Zerbi il y a quelques minutes, qui me donne quelques déclats. Tiens, sur le choix de ne pas mettre Mopé. Mopé est comme un fils pour moi, mais il traverse une période compliquée. Il n'est pas au meilleur de sa forme physique. Il y a eu une réflexion pour éviter de laisser jouer les joueurs techniques de Lyon, et c'est ce qu'on a bien fait. Il y avait un plan quand même. De Zerbi, Benassia et Longoria font un très bon travail. Je pense qu'on a encore besoin de 2 joueurs. Intéressant. Un au milieu et un derrière. Voilà. Pour les déclats importants ce soir à retenir de Roberto De Zerbi. Sachant qu'il ne compte pas Dedic dans ces mots-là parce qu'il est déjà là. Ouais, donc effectivement. Donc ça serait un mercato à 5 recrues alors que tu es deuxième en fin décembre, ce qui est quand même assez... Oui, mais si tu fais 5 recrues et 12 départs, il faut bien qu'il y ait des joueurs qui jouent le week-end. Vous pouvez voter encore pendant une dizaine de secondes pour Nadir, la note. On regardera ça dès que ça tombe. On va passer sur... on va l'attendre, la note, bien sûr. Il est gourmand, nous dit Benny Blomov de Zerbi. Merci pour ton message, Zom. Je vais pas le lire parce que c'est très gentil en tout cas. C'est 4 pour la note Romain. Voilà, les deux peu, hein, 52%. Ouais. À 15 votes près, ça se joue. Ouais, exactement. Quand on vous dit qu'il faut voter. Et on nous dit, faut pas oublier qu'on a toujours Mumbagna,
Kondogbia et Harit de blessés. C'est pas faux. Ouais, après, Il y a des Moumbagna, les gars, vous le verrez à la 33e journée, peut-être. Ouais, Moumbagna, faut pas trop compter dessus cette saison. Pour faire le Mais taureau en à tout cas, c'est vrai qu'il y a Harit sur le flanc. Et Harit, on rigole, mais le début de saison, il est quand même cohérent. Il est pas mal. Et il Kondogbia, peut par aider contre. dans un effectif. C'est surtout dans les Kondogbia, c'est solutions important. en sortie de banc où il peut être intéressant. exactement. Parce que là, je ne vois pas où on peut le mettre sur un 11 de départ actuellement, Harit. Ah non, mais il n'y a pas question. Sur le 11 type, il n'est pas question qu'il y soit. On nous demande si l'Iconé qui nous demande ça, j'aime bien, c'est notre copain d'Auxerre. C'est une période difficile, Auxerre d'ailleurs. Est-ce que Harit ne sera plus blessé demain à 23h? Je pense que mardi à 8h, il est bien. Moi, c'est une très bonne question. Souviens-toi, Romain, le premier match de janvier, quand on fait Le Havre, c'était ma théorie. Donc, j'avoue. Après, il y a eu une blessure réelle. Après, est-ce qu'on ne pousse pas pour qu'il revienne? Ça, c'est des choses qui existent aussi. Le problème, c'est que je pense que c'est pas une bonne stratégie, la blessure diplomatique dans ce cas-là. Parce que si tu veux le faire partir, faut l'exposer, faut pas montrer qu'il est blessé. Parce que s'il est blessé, tu le feras pas partir. Oui, mais après, le kiné, il peut avoir ça. 0 lésion et que le joueur dit « Ah, mais j'ai des douleurs quand je joue. » tu sais. Ouais, après, c'est pas trop le genre d'Harit. Harit, c'est pas le genre non plus. Parce qu'il a des défauts, mais celui-là, il l'a pas, je pense. Non. Surtout là, il voit les matchs défiler et qu'il joue pas, donc il se dit ouais, ok, je vais être encore à l'OM, mais bon, le temps il va être long sur le banc. Et on précise à Pierrot, c'est une émission interactive, les départs éventuels. Mbemba, c'est compliqué de trouver une porte de sortie. Harit, pour la raison de la blessure, ça bouge pas. Blanco, on n'a pas d'infos, mais c'est vrai que l'OM essaye de s'en débarrasser d'une manière ou d'une autre parce qu'il a un gros salaire pour un troisième gardien. Koné et Meïté, ça devrait partir. Les pistes sont nombreuses pour Koné, un peu moins pour Meïté. Elles sont européennes pour Koné et françaises pour Meïté, on va dire ça comme ça, avec Rennes très actif sur les deux dossiers, Montpellier pour Meïté et des clubs de Bundesliga notamment sur Koné. Voilà, un peu Valence aussi qui suit Koné de ce qu'on a eu dernièrement. On continue. Greenwood, les amis, il est à 7.4. C'était la meilleure note de nos lecteurs ce soir. Est-ce qu'on leur fait honneur? Moi, je suis aligné avec leurs notes. Je trouvais la période dont tu parles, je l'ai trouvée monumentale. Moi, j'ai trouvé en dessous de Rabiot, moi, dans cette période-là. C'est subjectif. Bien sûr. Il y a quand même cette passe incroyable sur le but de Rabiot. Il y a des trucs, hein. Ah non, mais je dis pas qu'il n'y a rien. Moi, il était à 7,5, mais je mettais Rabiot à 8. Je comprends. Donc 7,5 quand même. Mais là, je le mets à 7,5, mais le chat n'a pas voulu donner 8 à Rabiot. Donc... le chat, le vilain chat. Non, je le laisse à 7,5. Moi. 7,5. Gernick, pardon. 7,5, c'est bien. Il est bien. Il a été bien avec Gouiri surtout en fait. J'ai bien aimé le duo parce que tout seul il est un peu perdu, mais quand il peut jouer avec des joueurs de football autour de lui, c'est quand même autre chose, Greenwood. Donc c'est pas le joueur qui va te faire la différence à lui tout seul. Il a besoin de bons joueurs autour de lui. Donc c'est ça qui est intéressant avec lui. Mais après, il met encore un but. Alors après, il faut le mettre le but. Il faut être à cet endroit-là. Il faut faire la course. Il est sur les deux premiers buts. Hein. Et le deuxième but, la passe qu'il fait, il peut envoyer une marmite qui part à 50 mètres au-dessus. Non, il fait une passe louche. À Rochebert, non, c'est parfait. Non, Greenwood, je vais le laisser à 7,5. Moi, je trouve c'est très bien. C'est une note juste, je trouve. Parce que c'est vrai que sa première mi-temps était très difficile, mais il était seul, quoi. C'est toujours pour les coachs qui font jouer des mecs seuls en pointe. Alors, c'est pas le cas, il n'était pas seul en pointe. Mais moi, je comprends pas quand on a un très bon avant-centre, et je parle pour les clubs de Ligue 1, qui ont un bon attaquant et qui le font jouer seul en pointe en envoyant des longs ballons. C'est pas le cas de Greenwood. Mais quand tu as un bon attaquant, il faut l'entourer, il faut le nourrir. C'est bon. Là, je comparais pas à Greenwood, mais c'était un petit coup de gueule sur le foot français. 7,5 pour Greenwood et Benny Bini Bichi. Nadir, on a dit 4, il me semble. Non, effectivement, c'était pour voir si tu avais suivi. Nadir et Flop à 4 pour 52% des votants de Twitch qu'on va suivre comme prévu. Et d'ailleurs, Greenwood a été élu MVP ce soir. C'est très américain, mais c'est vrai. J'ai vu ça. Encore une fois, buteur. Hein. Et Gouiri alors, moi je suis pas loin de le mettre à 7,5 aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Bien sûr que oui. Bien entendu. L'entrée qu'il fait. Parlons-en, on va finir là-dessus. Parlons-en. Je m'attendais à ça. En avant-match, j'avais parlé du fait que pour moi, Gouiri, justement, c'était la recrue parfaite pour un mercato hivernal. Ou c'est peut-être pas un joueur on serait allé dessus en juillet, mais en janvier, un joueur qui connaît la Ligue 1 comme ça. Il n'y a pas eu d'adaptation.
Voilà, il n'y a pas eu d'adaptation. Il était dans un contexte tellement compliqué à Rennes où du coup je pense qu'il y a la perte de motivation. Là, il arrive dans un club face à son club formateur, un gros club qui joue les premiers rôles où il va avoir l'opportunité de jouer avec des joueurs vraiment de haut niveau. Il est motivé à fond, il est rentré et il a fait l'entrée que j'attendais et je pense que ça va durer encore quelques temps. Il aura des moments, il est un peu régulier quand même Gouiri, faut en parler, mais pour l'instant... Bien sûr. Là, je pense que sur tout le mois de février, on peut avoir un super Gouiri. Je l'attends titulaire la semaine prochaine à Angers avec Greenwood. Moi, c'est 7,5. Il fait une passe D. Et il faut aussi, là, il a une action où il fait un centre et c'est dévié par un Lyonnais au dernier moment. Sinon, il y a Luis Garcia qui marque, il me semble, où il aurait pu tirer. Oui. Il aurait pu tirer, mais il a joué collectif. J'étais surpris qu'il tire pas d'ailleurs. Ben on s'est fait la même réflexion avec Idriss pendant le on aurait voulu qu'il tire, en fait il aurait mérité, mais vraiment il a fait une entrée tonitruante, des recrues qui signent le vendredi, qui rentrent sur le terrain le dimanche, qui font 30 minutes de cette qualité, ça arrive pas souvent à l'OM. Le dernier qui a fait ça. Non, attends, ne me parle pas de lui. De qui? Vas-y. Le dernier qui a signé à l'OM le vendredi et qui a joué le dimanche, il a été nul et on s'est dit ouais mais il est arrivé tôt et tout. Il a été nul pendant 1 an derrière. Ah, ça va. Il s'appelle Vitor Pereira Sanchez, connu sous le nom de Vitinha. Oui. Donc voilà. Après il a pas beaucoup joué derrière avec mais Tudor, encore heureux, il savait pas jouer au foot. Ah mais voilà, Gouiri c'est top et ça va, je pense que c'est ce qui peut faire la différence pour qu'on finisse deuxième cette saison. Ce switch entre Gouiri et Wai, on voit très bien que Gouiri est beaucoup plus adapté au système prôné par De Zerbi parce que le numéro 9 entre guillemets qui bouge beaucoup avec Greenwood, il doit être capable d'aller vite, de tenir le ballon et de faire des différences balle au pied. C'est tout ce que fait Gouiri. Il fait tout ce que fait Maupay en mieux. On me cite Bakambu aussi dans le chat. C'est vrai qu'il avait été lancé rapidement dans le bain aussi. Merci messieurs pour. Tiens, on va noter très rapidement parce qu'on est en retard. L'arbitrage et De Zerbi. De Zerbi pour moi. On précise Lirola, il sera avec les tops dans l'analyse. Il n'y a pas de note chiffrée, mais il sera. Ballon d'or, Lirola. Ben oui, c'est le meilleur joueur contre Lyon depuis très très longtemps. De Zerbi, pour moi, c'est à la porte des tops, mais je ne comprends pas sa compo de départ. Ouais, 6 exactement. 6 parce que ça, il a des bonnes idées à 0-1. Ouais. Et il a surtout, alors il a des bonnes idées à 0-1. Il fait rentrer Gouiri, il fait sortir Nadir. Il n'y a pas non plus de folie à ça. Ouais, c'est plutôt un changement programmé. Cependant, sortir de la boîte Lirola à la 78e pour faire sortir Merlin. Pour le mettre à gauche. Ben oui, sur ça c'est du coaching gagnant pour le coup. Donc pour le mettre à gauche et tout, non, vraiment, moi c'est pour ça que son début de match il vaut 5 et allez, sa fin de match elle vaut peut-être 7, donc ouais, 6, c'est plutôt pas mal. Ok. Très bien. Gouiri apparemment sera présenté demain en conférence de presse, tiens, voilà, pour info. Ravi de l'apprendre. Oui, tout à fait. Par Fabricio. Je suis content de la mine qu'il a pour l'arbitre. Et qu'il a les 2 pieds, il a la qualité. Bon, on est content bravo et bienvenue à l'Olympique. Arrête. On il est minuit. Si, continue. Oui. Non, on arrête. L'arbitre, je suis sur 72 heures de réveil là. Ce sera un 2. Allez, un 2. 3. 1-2 pour moi. 4. Allez, on arrête là-dessus. Le match était plutôt plaisant. On va lui donner un petit 6,5 à ce match. Si vous êtes d'accord, 7 peut-être. Le niveau technique global, il n'était pas ouf. Voilà. Mais le scénario nous monte à lire un petit 7. Allez, on se fait plaisir. On a kiffé quand même. Merci vraiment 1000 fois. Déjà Idriss et Gernik d'avoir été avec moi ce soir, d'avoir brillamment commenté cette rencontre un peu folle, notamment en deuxième mi-temps. Merci à Loïc Lachaud. Merci aux équipes présentes au Stade Vélodrome avec Slimane Ayen aux commentaires et en salle d'interview avec Roberto De Zerbi, avec Romain Canuti en inside, comme on peut dire. Non, Romain Canuti pour tout le reste évidemment au Stade Vélodrome. Et puis merci à vous, merci beaucoup, merci 1000 fois d'avoir été avec nous. Si ça vous a plu, demain il y a 6 heures de direct qui sont programmées, 11h l'OM au café, vous connaissez le... Quoi ? Tout à l'heure, c'était 5 heures de direct, là c'est 6, allez, on a gagné. Non, tout à l'heure j'ai dit 5h30 parce que l'OM au café, quand il y a de grosses émissions derrière, on fait une demi-heure. Mais là, on va peut-être faire 40-45 minutes d'OM au café. Et après, il y a 5 heures
de direct, et puis ça du déborde, talk jusqu'à 23h15, et ça fait 6h. Donc 18h jusqu'à 23h, 23h15, donc on est sur les 6h. Donc 6 heures de live sur le Phocéen demain, même lieu, même adresse, c'est facile à trouver sur lephocéen.fr, myphocéen.fr également si vous voulez le Phocéen sans pub, c'est pas mal notamment pour les émissions. Et puis voilà, si vous voulez retrouver toutes les émissions en replay, on sera là bien sûr pour vous, tout est facile sur le Phocéen et l'OM s'impose 3-2 ce soir contre Lyon. Une belle soirée à toutes et à tous et merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao.